Alors je vous inviterai ce matin, dans le prolongement de ce culte, à ouvrir votre Bible dans 2 Chroniques, chapitre 24, et à partir du verset 17. Et c'est justement un temps difficile. Alors, je mets une petite parenthèse, parce que je me suis rendu sourd et aveugle la semaine dernière. Je n'ai pas regardé l'enregistrement de Jocelyn, parce que j'ai vu qu'il parlait de Daniel, un homme résolu, si j'ai bien retenu le thème, au moins la petite miniature qu'il y avait sur la vidéo. Donc, comme j'avais une pensée un peu similaire, je me suis interdit de la regarder. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'étais embêté Jocelyn ou reprendre des pensées à lui. Elles viendront de Dieu si ce sont les mêmes. En tout cas, si elles se complètent, elles viennent du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 24, à partir du verset 17. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta. Verset 18. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés, les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda, donc c'est la région qui abrite la capitale, et sur Jérusalem, donc la capitale, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point. » C'est-à-dire que votre vie n'avancera plus. Vous ferez des choses qui seront sans effet, sans pouvoir tenir dans le temps, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Notons que ce n'est jamais Dieu qui part en premier, c'est plutôt la conduite des hommes qui le chasse. Et ils conspirèrent contre lui, donc contre le prophète, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Verset 23. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice, non pas à Joas, mais de Joas, c'est-à-dire qu'ils le tuèrent. Amen. On est dans un temps vraiment là de révolte, de rébellion. On est même dans un temps qui ressemble à celui de la fin des temps, c'est annonciateur, l'ingratitude. On fait du bien à un roi, et lui, il oublie carrément qui lui a fait du bien. Pourtant, ça doit être marquant, quelqu'un qui fait du bien à un roi. Le roi doit quand même le remarquer. Parce qu'un roi, normalement, c'est dans une certaine abondance, il y a une certaine autorité, il y a des richesses, mais quelqu'un lui a fait du bien, c'est quand même notable. Et pourtant, il rend le mal pour le bien, il tue le fils de celui qui lui a fait du bien. C'est fou quand même, à quel point on oublie. Et on est dans un temps comme ça aujourd'hui. Ces fois, certains nous ont formés, nous ont établis, puis 4 matins après, vont vouloir nous tuer. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Dans les entreprises, on parle de requins, les jeunes requins ou les jeunes lions avec les dents longues. C'est exactement ce qui est en train de se passer, un temps d'ingratitude où les hommes se servent eux-mêmes et ils veulent la place et ils bousculent, ils renversent, ils détruisent. Nous avons un proverbe dans l'Écriture, nous avons un texte, ne déplace pas la borne placée par les anciens, les repères, la morale, la déontologie, l'éthique, ne la déplace pas. C'est pas qu'elle a été mise pour nous embêter, c'est un repère, parce qu'il y a eu des expériences de fait et on a vu que si on passait ce repère, on allait dans le mur. Et ce qui nous a été donné, c'est pas pour nous mettre des chaînes et nous empêcher d'avancer, au contraire, c'est pour nous pointer la difficulté puis qu'on n'aille pas se faire du mal. C'est tout le sens de la Bible et des Écritures. Dieu n'est pas là pour nous priver de la liberté, la Bible nous dit, il est venu pour nous rendre véritablement libres du péché qui nous rendait esclaves. Et ce jour-là,
En Israël, il y a un certain bouleversement qui est en train de se faire. Alors, je ne peux pas dire l'Église. À cette époque-là, Jésus-Christ n'était pas encore venu, donc l'institution de l'Église n'existait pas encore, elle n'était qu'annoncée prophétiquement. Mais en tout cas, il y avait des serviteurs de Dieu, des prophètes, qui, eux, enseignaient la loi et permettaient l'application de cette loi divine, qui permettait d'apprendre à connaître le bien et le mal afin de faire ce qui plaît à Dieu et de se détourner de nos mauvaises voies. Et dans ce pays-là, on est en révolte, non pas contre le roi, mais contre la loi de Dieu. Elle est devenue gênante, elle nous empêche de tourner en rond. Et c'est comme ça que les hommes réagissent. Et que là, qu'il y a une faiblesse qui s'est installée quelque part, dans le culte, dans la sincérité de la foi, et que des choses mauvaises ont fini par gagner le cœur d'une majorité. La majorité renverse ce que Dieu a établi et tout le bien qu'il a voulu faire. Alors, on en est là, c'est qu'il y a des petites rencontres qui se font. Et il y a des gens d'autorité, présentés comme des princes, qui vont aller voir le roi. Alors ces princes, certainement, qui règnent sur des villes ou sur des contrées. Ce n'est pas des rois au sens où ils vont diriger tout un pays comme la France. Ce sont des petites contrées. Mais il n'empêche que tous, mis bout à bout, ils représentent la nation. Et ils ont décidé d'un même accord, donc visiblement s'ils sont allés en même temps, c'est qu'ils en avaient déjà parlé, de tout changer, à commencer par la place de Dieu. Ils ont voulu s'octroyer une nouvelle autorité en retirant l'autorité des sacrificateurs et du temple. Et au milieu de cette agitation-là, il y en a quand même qui ont réagi, notamment Zacharie. Cet homme de Dieu inspiré, et la Bible nous relate qu'il était prophète, fils d'un sacrificateur. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Parce que des fois, on est des personnes fidèles, on sait ce que Dieu veut, on est dans notre vie de piété, mais à un moment, à cause de cet attachement authentique à Dieu, ça marque la différence dans notre vie, et on devient le choix de Dieu pour une génération. On devient le choix de Dieu pour une génération. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, au milieu de nous, on n'est peut-être pas nombreux, mais on est peut-être le choix, le repère de Dieu pour notre génération. Quand le compromis vient, il faut qu'on prenne position. Et cette position, elle est prise par une marque de Dieu, une vie sanctifiée. Une vie qui a choisi Dieu plutôt que le reste. Une vie qui a choisi de rester dans l'intégrité plutôt que de suivre la masse. Alors, Zacharie, qui est revêtu de cet esprit de Dieu, qui est donc est convaincu, non pas dans son intelligence, mais dans son cœur et dans tout son être, que quelque chose doit être dit pour ramener le pays à son bon sens, le texte nous dit qu'il va se présenter devant le peuple. Alors, je ne sais pas pourquoi il est allé devant le peuple, peut-être qu'il n'avait pas, lui, son accès spécialement au palais, peut-être qu'il était... je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est vers le peuple qu'il s'est tourné. Peut-être que c'était plus facile pour lui, peut-être qu'il côtoyait le peuple plus facilement. En tout cas, une chose est là, c'est qu'il s'adresse au peuple, et même le peuple, on voit qu'il était déjà contaminé. Le peuple a très mal réagi à des paroles pleines de sagesse et qu'il connaissait déjà. Mais ce jour-là, ça a été une colère et une haine insupportables. La parole de Dieu n'avait pas le droit de parler dans ce pays. Elle suscitait la colère. Et le roi a saisi l'occasion au vol pour asseoir définitivement son autorité. Les princes sont d'accord pour aller contre Dieu, le peuple est d'accord pour aller contre Dieu. Allons contre Dieu! Et là, il n'y avait plus de frein. Il n'y avait plus de frein. Alors je rejoins ce que nous avons entendu à travers des différentes personnes qui se sont exprimées librement ce matin et je crois inspirées par le Seigneur avec des méthodes différentes, mais une inspiration qui vient de Dieu, saisie par l'Esprit, c'est la même chose, et qui nous a dit de ne pas avoir peur, qui nous ont dit de ne pas craindre, ni parce qu'il y a à droite, ni parce qu'il y a à gauche, mais de regarder en face. Parce que quand on va à droite ou à gauche, c'est parce qu'on a peur. On fait un écart, c'est ça que ça veut dire. Or, le Seigneur nous a tracé un chemin. Tenons la main du Seigneur et marchons fidèlement, marchons droitement. Et s'il y a une embûche, le Seigneur y a déjà pourvu. S'il nous avertit, c'est d'ailleurs qu'il n'est pas dépassé. Il voit les choses à l'avance. Et ce qu'il nous dit ce matin, c'est d'avoir une vraie foi, c'est-à-dire une véritable confiance, c'est la même racine, en lui.
Celui qui aura confiance en l'Éternel, oui, il verra des choses qui font peur, mais il sera tellement attaché à Dieu qu'il ne sera pas bousculé, il ne sera pas ébranlé. Par contre, il faut prendre une vraie position. J'aime bien ce film, certainement que certains l'ont déjà vu, Les Incorruptibles. Ce n'est pas un film facile à regarder, hein. Il y a des scènes difficiles, hein. On est en plein dans la rébellion d'une certaine couche de la société qui veut continuer à faire ses propres règles, à sa manière et s'enrichir. Et au milieu de ça, il y en a un, c'est le chef du groupe de la police, en fait, ou d'une brigade spéciale, en fait. Hein. Il sait qu'il y perdra tout, mais il fait le choix de l'intégrité. Sommes-nous des incorruptibles? Sommes-nous prêts? Et quand nous nous sommes engagés, avons-nous vraiment réalisé que ce que Dieu nous demande, c'est d'être imperméable au péché et de résister au péché? Incorruptible. C'est la nature à laquelle nous sommes appelés la nature que nous sommes appelés à revêtir. Ce n'est pas toujours facile sur cette terre. Être convaincu et sans cesse convaincu qu'il y a le péché à combattre, qu'il y a une justice de Dieu qui s'exercera, que non, on n'est pas perdant, même si le monde va dans sa direction, si nous restons à notre place, il y aura une justice de Dieu. On ne l'aura peut-être pas toujours de notre vivant, mais on sait que ce n'est pas la vie ici qui compte, c'est ce qui se passe après qu'on prépare. Et c'est de cette justice-là dont on parle. C'est celle-là qui doit nous réjouir, parce qu'on est obligé de souffrir dans ce monde, on ne va pas se mentir, c'est un monde corrompu. Et si nous espérons une justice, on peut l'espérer sur cette terre, on a le droit, hein, parce que le Seigneur peut aussi nous faire grâce sur cette terre. On l'a vu tellement de fois se manifester. Mais attachons notre cœur à ce qui se passera après. Et si notre cœur doit se réjouir, qu'il ne se réjouisse pas trop de ce qui se passe sur la terre, mais qu'il se réjouisse plutôt de ce qui est préparé là-haut pour sa consolation, sa joie, et pour une grande suite extraordinaire qui sera comme une fête éternelle. De toute façon, ce monde, la Bible nous le dit et nous en fait la promesse, passera en jugement. Il se passe donc quelque chose ce jour-là en Israël qui est terrifiant. On va prendre un juste qui a le courage de ses opinions et de les dire. Aujourd'hui, on dirait peut-être même liberté de la presse. Le droit à l'expression. On voit en réalité que certaines pensées, certaines paroles, qu'on soit du temps d'Israël ou aujourd'hui, si on les donne, il risque de nous arriver la même chose. Pourtant, des propos iniques, on peut les dire, on peut les écrire, on peut les mettre sur les murs, ça ne gêne pas. On peut en faire des films, ça ne gêne pas. Mais sortez un petit film en dessin animé sur la crèche à Noël, on vous dit non, c'est trop chrétien. Dans la laïcité française, ça ne passe pas, on le retire des salles. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Un acte odieux va donc se passer et montre à quel point le rejet de Dieu et de sa parole a été grand dans certaines époques. Comment Israël a-t-il pu accepter de mettre à mort des prophètes et les regarder mourir? Parce qu'ils n'ont pas juste mis à mort. La lapidation, c'est ça. Hein, on est là, on est présent et on joint notre pierre à celle des autres. Ils les ont pas juste tués, ils les ont regardés mourir et ils en étaient satisfaits sur l'instant. Et surtout, comment a-t-on osé commettre un meurtre? Vous avez vu où ils ont été le chercher, Zacharie? Dans le parvis du temple. C'est un prédicateur qui parlait dans le temple où il travaillait. On a été le chercher, on pourrait dire aujourd'hui, dans son église, quoi. Comme quoi. Pourtant, ils l'ont tué, ils l'ont même assassiné, on va dire les choses, à l'endroit où le pardon est accordé. Ça devait être vraiment tragique. Combien de fois des gens s'étaient avancés vers ce temple après avoir fait des choses horribles? Ils avaient pratiqué le sacrifice animal, en offrande à Dieu, en disant « Seigneur, j'ai été mauvais, j'ai fait quelque chose d'horrible à mon frère, à ma sœur, à ma femme. Je te demande pardon. » Et le Seigneur leur accordait le pardon. Et ce jour-là, aucune compassion. Toujours le même esprit meurtrier. Comme quoi, certains sacrifices ne servent à rien. Il fallait vraiment aller bien plus loin que ça. Il faut que le cœur change.
Il faut une nouvelle naissance. Ce n'est pas le sang des taureaux ou des boucs, etc., qui changera notre cœur. Et ce n'est pas une rançon suffisante. C'est un acte à refaire sans cesse. Il faut que notre cœur change pour que ces sacrifices-là s'arrêtent. Et il n'y a qu'un seul sacrifice qui fait cela, celui de Christ. Et en suivant son exemple, c'est que je dois sacrifier mon cœur, mon ego, sur l'autel de Dieu. Je dois accepter de changer pour ne plus me trouver en cette situation d'être moi-même l'un de ceux qui est d'accord avec le meurtre des prophètes. Comment réagir? Avec un moyen à notre portée. Premièrement, chacun est responsable de ses actes et de ce qu'il va faire en réponse à Dieu. Et quand j'entends parler de temple, quand j'entends parler d'autel, je me dis qu'il y a peut-être aussi la prière. Il y a peut-être aussi la prière. Et j'aimerais dire à ceux qui sont dans un conflit intérieur, qui ne savent pas s'ils doivent suivre la s'ils doivent suivre telle ou telle école religieuse, ou telle mentalité, telle ou telle façon de parler, arrête d'écouter les voix du monde, mets-toi à genoux et prie et écoute la réponse de Dieu. Une prière pour être comme l'homme juste dont nous avons lu le témoignage, être rempli de l'Esprit de Dieu. Comme ça, nous saurons véritablement comment marcher dans ce monde et être approuvés du Seigneur. Ensuite, je suis étonné d'une chose, c'est que le Seigneur a laissé cet acte se produire. Il aurait très bien pu épargner la vie de Zacharie, lui qui avait parlé justement et un certain nombre de personnes. Quelqu'un qui avait été même qualifié par Dieu. Il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu l'a choisi. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a missionné. Pourquoi Dieu le laisse parler et mourir? Parce qu'il fallait que cette génération prenne conscience de ce qu'était vraiment tapis au fond de son cœur. C'est un peuple religieux, mais c'est un peuple meurtrier. C'est un peuple meurtrier. Certains tués par la langue, mais c'est pas grave, c'est que la langue. J'ai dit une mauvaise parole, mais c'est pas si grave, c'est pas comme si j'avais tué quelqu'un. Bah si. Ce qui se passe à l'intérieur, un jour ou l'autre, ça peut prendre une forme, mais c'est déjà là. Et c'est tout le temps attaché à notre cœur. Et il fallait qu'il y ait un détonateur puissant. Il fallait que ces gens prennent conscience de qui ils étaient en réalité. C'est d'ailleurs ce qui va se passer avec Jésus plus tard. Là, on pourrait dire que ici, Zacharie, c'est même un type de Jésus. Il prêche, le message est rejeté, et il se fait assassiner, alors qu'il n'y a en lui aucun péché à reprocher. On ne peut même pas dire qu'il y a de l'agressivité. C'est le message qui n'a pas plu. Il faut que le monde lève les yeux vers celui qu'ils ont tué. Que ce monde réalise que ce n'est pas les autres qui sont coupables, mais c'est tous les hommes qui le sont. Parce que quand on entend ce message et qu'on n'a pas cédé à Dieu, qu'on ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il ne faut pas se mentir, ce message, il nous agresse. On fait partie de ceux qui, s'ils avaient été là dans la masse ce jour-là, on aurait participé à ça. Alors c'est vrai que les plans de Dieu ne sont pas toujours simples à comprendre. C'est vrai que de lui appartenir, ce n'est pas toujours simple. Vous auriez été accepté, vous, d'être à la place de Zacharie ce jour-là? D'être dans la peur, d'être poursuivi? De parler à un peuple qui vous montre clairement qu'il va vous faire du mal? Vous auriez été jusqu'au bout? Moi, je ne sais pas si j'aurais eu la force. Mais je crois qu'il ne l'avait pas, en fait. C'est pour ça qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, nous aussi. Si on veut aller jusqu'au bout, on ne saura pas exactement en détail tout ce qui va nous arriver, mais ce qu'on saura, c'est qu'on est dans le camp de Dieu et qu'il nous a choisis. C'est ça. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas nous des surhommes, mais ça fait de nous des hommes et des femmes armés pour tenir bon quelle que soit l'adversité. Et s'il y a bien une chose, et ça je suis assez convaincu quand je le dis, j'y suis pas encore, mais j'espère vraiment de tout mon cœur, et je crois que par la foi ce sera le cas, en partant de ce monde, peu importe ce qui me sera arrivé,
je dirais enfin je pars vers mon maître. Pas parce que j'aurais été meilleur, mais parce que je pense que je l'aurais laissé travailler mon cœur. En tout cas, c'est mon désir. Et si je pars avec cette conscience-là, je ne vois pas ce qui pourrait m'arrêter dans le voyage d'après. En paix avec Dieu, réconcilié avec lui, approuvé de lui, je crois qu'on peut partir en paix, même si la vie n'a pas été facile. Et ça, c'est un vrai choix à faire aujourd'hui, parce que ça se travaille. Ce n'est pas notre nature. Et Zacharie, on ne dit pas grand-chose de lui dans la Bible. Mais alors, le peu qu'on dit, je peux vous dire que, excusez-moi l'expression, ça met une claque. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Mais par ce qui se passe aujourd'hui, par la venue de Jésus-Christ, par les églises qui sont ouvertes, par la parole qui est annoncée, par l'enseignement qui est donné, par l'esprit qui est répandu encore, on peut devenir des Zacharie, des petits bonhommes revêtus de l'Esprit de Dieu. Une prière, encore une fois, pour ne pas tomber dans le piège de se faire justice soi-même. Zacharie, il aurait pu fuir, il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses, il avait fait son travail, il aurait pu... Bon, il est allé se réfugier dans la présence de Dieu. Il allait vers l'autel. C'est là qu'il est mort. Mais vous avez vu les paroles qu'il a données? Les dernières paroles qu'il a données étaient des paroles inspirées. Il a remis son sort entre les mains de l'Éternel et il a remis le sort du peuple d'Israël à la bonté, à la sagesse et à la justice de Dieu. Il n'a pas dit « Seigneur, venge-moi ». Il a dit « C'est l'Éternel qui voit ». C'est l'Éternel qui voit. Et il ne s'est pas posé en juge, il s'est posé en frère. Seigneur, tu vois, qu'il fasse justice, mais dans le sens, Seigneur, rappelle-leur qui tu es. Sauve-les. Ils sont fous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mêmes paroles que Jésus, quelque part. Comme je vous disais qu'il y avait un type de Jésus. Une prière pour ne pas tomber dans le piège de se faire justice soi-même, mais tout remettre avec confiance entre les mains de Dieu. Vous savez, le temps qu'on a perdu, les choses que l'on a mal faites, on ne pourra pas revenir dessus. C'est passé. Mais il y a ce qu'on peut faire maintenant, en réalisant, maintenant, en capitulant devant Dieu, maintenant, en acceptant les promesses du Seigneur, maintenant, en acceptant que notre foi soit une véritable foi et qu'elle soit mise en action. On ne peut pas défaire ce qu'on a fait dans le passé, mais on a encore quelques belles pages blanches, autant que le Seigneur le permette, à écrire. Et c'est là que tout peut changer. Et puis, il y a au verset 23 un élément important, parce qu'il faut aussi, au travers de ce texte, ne pas savoir simplement ce qui s'est passé, mais connaître un petit peu mieux l'Éternel. Parce que c'est pour ça aussi qu'on prêche la parole. Ce n'est pas pour relater des faits du passé, mais c'est aussi pour connaître Dieu. C'est ça l'important. Et le verset 23 commence avec ces mots « quand l'année fut révolue ». Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que Dieu est patient. Ça veut dire qu'il pourrait très bien venger Zacharie, ça pourrait être le désir de Dieu. On a tué un de ses enfants fidèles quand même. Mais Dieu est plein d'amour, et ça on ne le rappelle pas assez. Dieu est plein d'amour et il est patient, et il a laissé du temps à chacun pour réaliser l'horreur de la position qu'ils ont prise. J'ai fait partie de ceux qui ont fait mourir un homme venu me parler pour me sauver, pour me remettre dans le droit chemin. Il m'a parlé, et moi, ma main l'a tué. Et Dieu a laissé du temps pour que l'homme ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'autel était souillé, des choses infâmes ont été faites, mais Dieu n'a pas changé de plan pour autant. L'autel était toujours là, et on pouvait toujours y revenir pour demander pardon. Et le pardon était accordé. C'est l'Éternel qui voit et c'est l'Éternel qui fait justice. Allons-nous aller dans le sens du plan de l'Éternel? Il peut tout pardonner. Ce qui est impossible aux hommes reste possible à l'Éternel. Une année
quand l'année, en tout cas l'année en cours, fut révolue, c'est là que le Seigneur a envoyé la punition. Mais on a déjà vu dans les Écritures des choses extraordinaires. Vous avez vu la précision de Dieu dans ses gestes. Il est capable de détruire une armée tout entière, mais de sauver les quelques justes qui sont dedans. Et il ne fuit pas les justes, hein. Ils font partie du lot, mais la main de les ennemis ne les touche pas. Alors, le texte ici ne nous parle pas de cette façon d'agir de Dieu. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que quand on place sa confiance dans le Seigneur, on n'est jamais déçu. Je ne sais pas ce qui est de plus glorieux pour un prophète. Parce que des vies de prophètes, on en voit un paquet. Vous savez comment se finit la vie des prophètes ? Rarement par un décès naturel. D'ailleurs, il y a une expression qui existe, une mort de prophète. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y en a pas beaucoup qu'on vieillit sereinement. Alors je ne sais pas ce qui est le plus glorieux pour un homme qui a pris position pour Dieu. Je me l'imagine un petit peu avec les textes. Moi, j'y suis pas encore. 41 ans, c'est pas non plus. Mais mourir pour Christ, la tête haute, avec un cœur qui n'a pas de fardeau parce qu'on sait que l'on a fait les choses comme Dieu les voulait. Ça prend un autre sens, hein, quand on livre notre vie pour la seule vraie cause qui soit une cause bénéfique pour l'humanité, pas en guerre, pas en violence, pas en colère, pas en dénonciation, pas en humiliation, mais en parole d'amour pour convaincre un cœur qu'il se trompe de voie. Quitte à mourir, je ne sais pas pour vous, mais je crois que ma vie aura eu un sens ce jour-là. C'est le Seigneur nous prête la force pour aller jusque-là. En tout cas, je me pose souvent cette question parce qu'on sait, on ne peut pas dire que la guerre est aux portes des autres pays, quand on voit ce qui se passe dans le nôtre. Mais il est vraiment temps de réfléchir à ça. Parce que c'est en train de se répandre partout. Cette colère, cette haine, cette rébellion, c'est en train de de gagner tous les niveaux de nos sociétés et de notre pays. Alors, une prière au milieu d'un monde en sursis pour que le Seigneur nous aide à soutenir nos efforts jusqu'au bout de notre voyage sur la terre. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, des voyageurs. Et si nous avons vraiment choisi le Seigneur, on a une aspiration. C'est rejoindre notre maison parce que c'est là où qu'elle est notre maison, notre patrie céleste. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Même si quelqu'un devait mourir pour l'éternel, je crois que la véritable foi lui offrirait cette révélation que c'est un gain. L'apôtre Paul le dit, mais il n'était pas loin de partir quand il l'a dit. Donc il avait bien réalisé ce qu'il était en train de dire. La mort m'est un gain. Et en Jésus-Christ, il ne peut pas en être autrement parce que Christ l'a prouvé. Quand on lit libéré de ce qui se passe sur cette terre pour aller dans les projets de Dieu, Étienne l'a prouvé, Paul l'a prouvé, Jean l'a prouvé, Pierre l'a prouvé. Je crois qu'on a choisi la meilleure part. Ce que nous regardons comme nos prédécesseurs, nos modèles dans la foi, nous encouragent à découvrir cette grande vérité et à la vivre. Alors je ne sais pas quelle serait notre dernière prière. J'espère qu'elle pourrait être une prière comme celle de Zacharie, comme celle de Jésus aussi. Père, pardonne-leur ce qu'ils font, ou ils ne savent pas ce qu'ils font. Donner au travers d'une parole comme celle-ci, peut-être, une preuve qu'il y avait vraiment l'amour de Dieu dans notre cœur, que ce n'est pas une philosophie, une adhésion religieuse, mais qu'on les a aimés jusqu'à aller voir nous tuer. Vous savez, l'histoire a retenu la création de l'Église avec ces mots, c'est sur le sang des martyrs que l'Église est née. Vous le saviez ça ? Vous la connaissiez cette expression ? Pourquoi ? Parce qu'on envoyait les chrétiens au jeu du cirque. Ils étaient dévorés par des lions, assassinés par des gladiateurs, mais quand ils étaient dans l'arène et qu'on leur demandait quelle est ta dernière parole, ils disaient « Je crois au Seigneur Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. » Et c'est pour cette parole qu'ils étaient mis à mort, les chrétiens.
Ça fait une différence, hein. Notre dernière prière. J'y pense parfois. Je me dis, si je dois partir, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vous rassure, hein, je suis quelqu'un plein de vie, hein, j'ai déjà prouvé plusieurs fois. J'aime la vie, mais pas autant que celle qui m'est promise après. Alors je réfléchis, moi aussi, et je me prépare. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que dans cette terre de misère, cette terre corrompue, tu nous donnes encore du bonheur. Tu nous donnes de la joie dans nos foyers. Tu nous donnes aussi une certaine abondance. Nous avons un toit au-dessus de la tête, du chauffage, de la nourriture, des emplois, une famille, des amis et tellement d'autres choses. C'est vrai que par ta grâce, pour nous en tout cas, ici, la vie n'est pas si difficile. Mais nous ne voulons pas rester dans ce piège, dans cette vision des choses. Nous savons que l'enjeu de l'Évangile est bien plus grand. Et nous savons que l'enjeu de l'Évangile nous intègre aussi. Nous avons notre part à la prédication, au témoignage de ce que Jésus-Christ change dans des cœurs, dans des vies et dans des circonstances qui, elles, sont extrêmement mauvaises. Nous l'avons vu de nos yeux. Parfois, nous avons participé à la transformation de vie de certaines personnes. Et nous préférons cela de bien loin. Voir que nous pouvons, avec l'Esprit de Dieu, donner de l'espérance au monde, faire connaître le salut qui est en Jésus-Christ, avoir une véritable utilité. Je ne veux pas gâcher les années de vie que tu me donnes. Je ne veux pas gâcher les privilèges que tu m'as accordés, mais je veux les réinvestir pour parler à mon prochain et lui dire « Si je dois mourir, je te cède la place. Prends exemple. Et si j'ai quelque chose à faire, je ne veux pas dire « J'y vais tout seul », mais Seigneur, rends-moi capable d'être fidèle et d'aller jusqu'au bout pour glorifier ton nom. Amen.